Sous la masse de ce forgeron ivoirien se forme le début d'une belle histoire. Il réalise les outils qui permettront de creuser au fond d'un puits afin d'y extraire une matière fabuleuse. Une pierre si extraordinaire que des hommes sont prêts à y laisser toute leur sueur pour en extraire quelques carats. Creuser, toujours creuser plus profond pour atteindre le coffre-fort, là où se trouve une matière tant convoitée. Ces hommes qui cherchent, qui exploitent sous cette chaleur assommante de l'Afrique, connaissent-ils la vraie valeur de cette pierre? Imaginent-ils ce qu'elle va devenir, la transformation qu'elle va subir pour devenir la plus brillante des pierres précieuses? Des clandestins se pressent au fond des trous au risque de se faire prendre par la police locale pour creuser des boyaux souterrains qui risquent à tout moment de s'écrouler. Ils remontent la kimberlite, matière magmatique renfermant les diamants. Ces diamants sont ensuite revendus à des blancs. Cela leur permettra d'acheter quelques poulets, de consolider une maison ou de construire un hôpital pour le village. Sous la loupe du diamantaire, le verdict est souvent décevant. Bien souvent, les palabres s'éternisent. Parfois, le ton monte pour redevenir rapidement plus conciliant. Une poignée de main scellera la vente. Arrivés à Anvers, capitale du diamant, les brutes vont être étudiées afin d'en ressortir les plus belles gemmes taillées. Les diamants sont découpés afin d'en dégager les plus beaux morceaux. Ce diamant de 160 carats va être coupé en deux. Extraordinaire moment pour cette pierre, âgée de plus de 2 milliards d'années, qui va être transformée entre des mains expertes en la pierre la plus brillante de toutes. Cette pierre, dite si redoutable pour sa dureté, va être usée pendant des semaines, parfois pendant plusieurs années, pour revêtir un fabuleux manteau de lumière. Vous voyez ces mains-là, ça c'est les mains d'un chercheur de diamants. Vous voyez ces trous dedans, ce n'est pas de l'amusement. Et ce n'est pas une question de carrure, mais c'est une question de volonté.